Bonsoir à toutes et à tous, Jocelle la guérisseuse cartomancienne. Ce soir il est un peu tard, enfin pour quelqu'un, pas pour moi, mais il est impossible de dormir depuis quelque temps en fait. Je sens énormément d'énergie très étrange. Bon, bien sûr, pour ceux et celles qui me connaissent et qui me suivent, vous avez su que je suis passée par ce qu'on appelle le choc de la veille spirituelle ainsi que 3 nuits noires de l'âme combinées à la pleine lune en scorpion que nous vivons pleinement actuellement, ainsi qu'une surcharge de travail émotionnel, énergie négative, etc. Mais personnellement, je vais beaucoup mieux. J'ai énormément travaillé sur moi, je me suis reposée, j'ai médité, j'ai fait des rituels, etc. Mais j'ai repris que lundi et je reçois déjà énormément de messages imprimés par mail, par WhatsApp. Et j'ai aussi des appels téléphoniques de certaines personnes qui me confirment que c'est une période très difficile. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dernièrement, mais il y a énormément d'énergie étrange. Il y a énormément de personnes qui se séparent, il y a énormément de pétage de plomb, des dépressions. Il y a quelque chose de lourd et je ne sais pas qu'est-ce qui est dû. J'étais partie pour coucher parce que depuis qu'est-ce que j'ai vécu dernièrement, j'ai décidé de changer mon rythme, de faire attention un peu plus à moi, etc. Mais il est impossible. J'ai des oracles qui m'ont appelé et j'ai le nombre de cartes que je dois tirer. Donc, je vais faire cette guidance intuitive spirituelle avec vous et nous allons voir qu'est-ce qui sort dans cette guidance. Vous savez que les guidances sont une façon de vous amener à une réflexion. Parce que bien sûr, la plus belle guidance réside en vous. Si vous vous écoutez, vous aurez toutes les réponses. Vous possédez la clé du bonheur, vous possédez en tout cas ce libre arbitre pour prendre les décisions qui vous font du bien et qui vous aident à avancer. Mais ces messages ne sont jamais un hasard. Ça parlera qui ça doit parler, ça arrivera à destination, peu importe le temps que ça mettra. Mais certainement arrivera aux bonnes oreilles et aux bonnes personnes. Après, il y en a qui, voilà, la guidance va vous parler entièrement. D'autres, il y a quelque chose juste que vous pouvez prendre. Mais le but de cette guidance intuitive spirituelle ce soir, avec ces énergies particulières, c'est de vous amener à la réflexion intérieure. Alors, les oracles qui m'ont appelé, je vais vous les montrer au cas où vous voudriez vous les procurer. J'ai le tarot des cristaux. Lui. Avec lui, on prendra 3 cartes. J'ai le Béline. Ça sera aussi 3 cartes. J'ai l'oracle Ho'oponopono. Ça sera aussi 3 cartes. Je ne sais pas pourquoi, c'est ainsi que je fais. L'oracle, le grand oracle de l'amour, ça sera aussi 3 cartes. Par contre, j'ai l'oracle des Chines. J'ai le chakra du cœur. J'ai l'oracle des corps-veillants et le Oshozen Tarot. C'est avec ces 4-là que nous allons démarrer et ça sera une carte. Je ne sais pas pourquoi. Nous allons découvrir de quoi ensemble cette guidance intuitive spirituelle pour voir qu'est-ce que c'est ces énergies qui circulent, que ne sont pas très jolies. Elles m'ont impacté moi à partir du 23 avril. C'est déjà à partir du 21 que ça a commencé à mijoter. Au 23, j'ai eu l'explosion. En tout cas, mes chers amis, je tenais quand même à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Grâce à vous, je deviens de plus en plus visible. Pendant mon absence, j'ai reçu énormément de messages WhatsApp, mail et sur la chaîne YouTube d'encouragement. Merci sincèrement. Et durant cette absence, nous avons fait exploser la barre des 3000. Aujourd'hui, nous sommes à 3135, je crois, un truc comme ça. Donc, merci sincèrement. Vous le savez que dans quelques jours, je crois que c'est dans 2 jours, si ma mémoire est bonne, ça fera 1 an que cette chaîne existe. Donc, c'est vraiment très, très beau pour moi. C'est un exploit. Il y a 1 an tout juste, j'avais du mal à faire des vidéos. Je n'arrivais jamais à mettre, en tout cas... excusez-moi.
Ok, bon. Il y a un an, ça me perturbe parce qu'en fait, j'ai retourné des photos. Il n'y a pas raison que ce cadre bouge. Et là, il s'est penché. Bon, ok. Il y a un an, de coup, que cette chaîne a pris vie. Je ne savais rien faire parce que moi, la technologie, on fait deux. Et bon, bah, je dis pas que je suis un pro, mais je me suis quand même améliorée, je fais de mon mieux. Mais dernièrement, j'ai énormément de pannes. Encore aujourd'hui, j'ai eu des bugs sur la connexion, sur le téléphone, sur Internet. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais voilà, il y a quelque chose qui nous tourne pas rond dernièrement. Alors, merci sincèrement en tout cas, mes chers amis. Vous savez qu'il y a une nouvelle, un petit nouveau option, je dirais, sur la chaîne, c'est de pouvoir remixer ou faire des extraits de ces vidéos. Et grâce à ces extraits, à ces remixages, on peut partager sur d'autres réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, ce qui me permet voilà, de voyager, de me faire connaître et de devenir de plus en plus visible. Donc merci sincèrement. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une recharge énergétique, d'une libération, d'une communication intuitive, de séances de... Je suis perturbée, de psychologie intuitive, n'hésitez pas à me contacter via mail ou message WhatsApp. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne ou alors d'un onglet à propos. Mais pour voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs, n'hésitez pas à aller voir mon site web. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas encore prendre de rendez-vous. Pour les rendez-vous, vous êtes obligé de m'envoyer un message WhatsApp ou mail. Pour le moment, parce que je ne vis pas encore de ce travail et que je suis parfois obligée d'aller travailler à côté, je ne peux pas encore me permettre d'avoir plein d'abonnements. Donc, pour me contacter, WhatsApp ou mail. Par contre, je ne réponds pas aux appels, sauf si nous avons rendez-vous, sinon je ne m'en sors plus. Alors, nous allons découvrir ensemble tout de suite, avec cette guidance intuitive spirituelle, ces énergies qui circulent auprès de nous. Je ne sais pas le titre que je donnerai à cette guidance, probablement tout simplement une guidance intuitive spirituelle, je ne sais pas. Mais nous allons voir qu'est-ce qui sort. Ça peut peut-être aider ces personnes qui se trouvent en difficulté actuellement. Allez, lunettes oblige. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chosen Tarot. Donc une carte avec le Chosen Tarot et puis nous allons voir tout cela ensemble. S'il vous plaît, allez, quels sont tous les messages qui doivent me parler, s'il vous plaît, mes guides. Non, il y en a trop, on ne commence pas, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quel est le message qui doit me parler? Là, voilà. Et une. Ah, ok. Le chakra du cœur. Certaines, je vous les lirai, ce qui permettra d'avoir bien correctement la signification. S'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Ça ne m'étonne pas en tout cas. Qu'est-ce que nous avons avec la schizophrénie? Merci. S'il vous plaît, merci. Il y a le côté droit qui enfin ma droite, hein, qui m'interpelle ce soir. Ok. Le corps vaillant. Et puis je vous montre tout cela. S'il vous plaît, est-ce que nous avons comme message pour ces énergies?
Ok. Et nous finissons avec l'oracle de Chine. S'il vous plaît. Pourquoi ces énergies étranges? Pourquoi ces énergies? Ok, c'est super. Ok, alors, la schizophrénie. La schizophrénie, mes chers amis, on se sent vide en fait. Hein. C'est une dépression. Vous savez que je parle par médiumnité intuitive. Or, voyez, on s'accroche, voyez. On s'accroche, il y a le vide en dessous. On s'accroche, on essaie de ne pas tomber. Ici, moi, je sens de la dépression. Je sens du vide. Je sens quelque chose de très noir. Je sens énormément, en fait, de souffrance. Mais pas seulement. Hein. J'ai l'impression aussi qu'on parle de se sentir perdu. Vide, c'est le vide. C'est qu'est-ce que j'entends. Je ne sais pas pourquoi. Il y a certainement certains amis, mais c'est qu'est-ce que je vous disais, les énergies sont très étranges en ce moment. Hein. Il y a énormément de remises en question, il y a énormément de divorces, de gens qui veulent se séparer. Il y a quelque chose qui n'est pas, je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Hein. On se sent perdu, on se sent schizophrène. Voilà. Mais bon, après, je vous dis franchement, ici, pour moi, je sens plutôt la... Il y a un vide, c'est las, c'est vide, c'est le plat. C'est vraiment ce que je ressens, je ne sais pas pourquoi. Et c'est qu'est-ce qui fait peut-être que vous pensez être en train de perdre la tête, de plonger. Ouais, j'ai certainement ici... C'est comme si en ce moment, vous n'êtes pas vous-même. Alors, je ne sais pas pourquoi, on dirait moins il y a 15 jours en arrière. Hein. C'est vraiment ce vide. C'est schizophrénie, d'être perdu. On ne sait plus où on est, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. On n'est plus vraiment nous-mêmes. C'est comme si... il y a un grand vide autour. C'est une désintégration en fait intérieure ici. Hein. Ce qui entraîne toujours la peine et la souffrance. Alors, effectivement, ces énergies sont très négatives, je vous l'ai dit, et je le ressens fortement. Moi, elles m'ont bien impacté, c'était un atout de choses, d'accord, je suis un éponge, tout ce que vous voulez, mais il y a énormément de personnes qui sont impactées. Je pense qu'il y a quand même le petit doigt de la pleine lune en Scorpion, hein, que nous vivons pleinement à ce moment, qu'elle est pas mal du tout, celle-là. Et combiné peut-être à d'autres faits pour quelqu'un, il y a peut-être un éveil spirituel pour certains d'entre vous, hein. Parce que voyez, on me parle du chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le 7e chakra, la fontanelle. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Hein. Moi, je pense que... Alors, je suis obligée de la ramener à moi parce que j'ai vécu les trois nuits noires de l'âme ainsi qu'un choc d'éveil spirituel. Le souci non, c'est que j'entends ici cette schizophrénie, c'est parce qu'il y a certains d'entre vous qui sont certainement en train d'éveiller, de se rendre compte que vous avez des capacités. Hein. Vous percevez des messages, vous entendez peut-être des choses, vous voyez des choses, vous voyez des petites voix qui vous parlent et vous pensez être en train de devenir fou, folle, dingue. Hein. C'est ce chakra coronal qui est en train de s'ouvrir. Vous savez que le monde subtil, le voile qui nous sépare est très fin. L'année 2023 est très particulière. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se rendre compte qu'ont des capacités. Et ces capacités, nous devons justement les mettre au service des autres, les transmettre pour apporter la paix
hein, et un changement dans ce monde. Alors, on vous dit de faire une pause émotionnelle et relationnelle avec ce chakra coronal. Il y a certainement un vide ici. Hein. C'est vraiment, on a l'impression de devenir dingue, on a l'impression d'être perdu, on a l'impression de... Il y a de la souffrance aussi pour quelqu'un, ça c'est certain. Hein. Mais je pense que c'est un lien pour quelqu'un vraiment avec des capacités médiumniques, une prise de conscience sur certaines capacités. Certes que tout le monde ne vit pas cela, donc pour d'autres c'est tout simplement cette pause émotionnelle et relationnelle qu'il faut faire. Et pourquoi cela? Parce que certainement je pense que, comment dire, je pense que certains d'entre vous sont invités à faire une pause relationnelle. Je ne sais pas, vous avez entendu peut-être un petit bouquin derrière, j'ai même les chats qui pètent les plombs en ce moment. Ouais, il y a quelqu'un qui est invité à faire une pause relationnelle, émotionnelle, parce que certainement une partie de vous rencontre des difficultés à prendre du recul sur certaines situations que vous avez vécues et que vous vivez, hein, à retrouver un calme intérieur. Hein, il y en a qui font fatigue à écouter, comment dire, à écouter leurs vraies émotions. On est perdu, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, on n'arrive pas à se reconnaître, on n'arrive pas à s'écouter. On ne sait plus quoi faire en fait. Certains d'entre vous ne savent pas à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre de qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, de ce vide, de cette lassitude, de cette folie, de cette schizophrénie qui est due à des capacités que vous êtes en train de développer, que vous prenez conscience. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement aussi des capacités qui impactent aussi votre quotidien. Moi, je ne sais pas, mais ici, il y a deux choses bien distinctes. Pour certains, cette schizophrénie, en fait, ces difficultés sont dues vraiment à des capacités que vous avez, que vous êtes en train de prendre conscience, tout doucement que vous les avez. Hein. Peut-être que ça vous arrive comme ça, vous n'y comprenez rien. Pour d'autres, c'est vraiment une situation dans laquelle vous êtes totalement perdu. Il y a énormément de souffrance, on ne se reconnaît pas, on ne sait pas quoi faire, c'est le vide, c'est le noir total. Hein, ok, pour quelqu'un. Donc cette pause, elle est importante. Hein, parce que si vous vivez dans le brouillard, en fait, il y a des énergies qui sont bloquées ici. Ce qui veut dire que on n'avance pas, on ne comprend pas. C'est de l'énergie négative. On a des peurs, on a des doutes. C'est l'incompréhension la plus totale. Hein. C'est vraiment le vide le plus total. Alors faites une pause, prenez du temps pour vous. Prenez du recul. Comment ça? En faisant cette pause émotionnelle et relationnelle. Hein, alors, certes que ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que certainement que si vous ne savez pas comment vous mettre en mode pause, vous aurez du mal. Alors, comment faire, mes chers amis? Si je peux me permettre un petit conseil, isolez-vous. Moi, c'est qu'est-ce qui m'aide. En tout cas, c'est qu'est-ce qui m'a aidé. Isolez-vous. Faites vraiment abstraction de tout ce qui est autour de vous, des personnes, du bruit, de tout. Isolez-vous et mettez-vous à l'écoute de vous-même. C'est en vivant cette pause, en fait, que vous allez accueillir certainement la compréhension de qu'est-ce que vous ne comprenez pas, que les choses vont s'éclaircir. Parce que vous savez, les pauses qu'on se permet, il y a peut-être un surcharge aussi dans votre vie quotidienne, hein, au travail, avec les obligations familiales, etc. Et tout cela, ça vous dépasse. Cette pause que vous allez vous permettre, le fait de s'isoler, ou alors si vous avez la possibilité d'aller dans un endroit au calme, pendant quelques jours, un week-end, faites-le. Cette pause vous permet certainement, mes chers amis, d'avoir un nouveau regard sur la situation que vous vivez. Hein. Et il est très important que vous ayez ce nouveau regard, ce qui vous permettra de vous connecter à vous-même de nouveau. Hein. Il y a certainement ici quelqu'un, voilà, où c'est vraiment une complication dans une relation et vous avez besoin de faire cette pause relationnelle, essayer d'y voir clair, hein, de vous écouter, de vous connecter pour avoir les réponses que vous attendez, pour comprendre pourquoi vous vivez cela et de comprendre surtout pourquoi vous vous sentez aussi mal. C'est aussi une pause émotionnelle, là où il y a ces capacités pour certains qui sont en train de se développer.
En tout cas, si vous prenez ce temps de pause, si vous prenez ce temps d'observation, de connexion avec vous-même pour pouvoir sortir de ce brouillard, si vous avez cet optimisme, vous allez certainement cultiver de la lumière. Pourquoi? Vous allez certainement réaliser quelque chose de beau ici. Nous avons le cœur rayonnant. Gardez l'optimisme, gardez la foi. Et c'est cette lumière qui va vous envelopper, mes chers amis. Alors, ne doutez jamais des capacités que vous avez de pouvoir vous remettre debout. Certes que le soutien, quand arrive de personnes qui sont capables de vous l'apporter, on l'accueille vraiment avec grande joie parce que ce n'est jamais facile. Mais voilà, vous devez rayonner de tout votre être. Vous devez cultiver cette lumière. Faites cette pause émotionnelle, relationnelle, professionnelle. Cette schizophrénie, ce vide. Vous avez l'impression de tomber dans un ravin. Vous ne savez plus qu'est-ce qui se passe, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez. Il y a un manque d'énergie ici. Il y a vraiment quelque chose que vous a mis à chaise, qui vous met à chaise. Gardez vraiment l'espoir en vous. Parce que c'est votre plus belle arme. Gardez cet espoir pour rayonner, pour cultiver cette lumière, pour sortir justement de cette schizophrénie et de cette noirceur. Comment? La mort. Alors, voyez, mes chers amis, cette guidance n'est pas un hasard. J'avais du mal à dormir. Elle m'appelait fortement. Les énergies sont très étranges en ce moment. Il y a des pauses qu'il faut faire. Vous adapter à quel domaine de votre vie. Mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi il se trouve dans cette situation. Mais pour moi, c'est dû à deux choses. Ou un quotidien relationnel, professionnel, sentimental, etc. Donc, quelque chose qui vous est propre, qui vous appartient. Ou alors vraiment un lien avec des capacités qui se développent en vous et qui commencent à vous poser problème parce que vous ne les comprenez pas, d'accord? Il y a besoin de faire cette pause. Il y a ce chakra coronal, la fontanelle en fait. Là, on voit tout, c'est la lumière. C'est la lumière, le chakra coronal. On me parle d'un cœur rayonnant. Il va falloir être brillant, il va falloir être rayonnant. Pour être rayonnant, il faut garder la foi, l'optimisme, ce qui vous permettra de vous réaliser, de réaliser aussi d'où vient la problématique et qu'est-ce qui est en train de se passer, de mettre des mots, des faits sur qu'est-ce que vous vivez. Parce que là, il y a quelqu'un qui est perdu total, c'est le noir total. Et je vous comprends tout à fait parce que moi, j'en sors. J'en sors. Alors, avec la carte de la mort, vous voyez, il y a une transformation ici. Certainement, voyez, c'est la fin d'un cycle pour quelqu'un d'entre vous. Alors, c'est douloureux, c'est douloureux. C'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. Et cela peut concerner justement la fin d'une relation, d'un contrat de travail, d'un engagement, d'un changement en tout cas important dans votre vie. Quoi qu'il s'en soit, gardez quand même en tête, mes chers amis, que chaque changement, même si c'est difficile, souvent ces changements sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour vous mettre dans la lumière, pour vous amener vers le bonheur, pour vous détacher de ce qui vous fait souffrir, qui vous rend dingue. D'accord? N'oubliez pas que l'âme ne meurt jamais et que nous sommes des êtres de lumière et éternels. Ce que nous vivons sur le plan terrestre, ce n'est qu'un voyage. Et ce voyage, mes chers amis, prend fin comme tout prend fin sur terre, là où tout est éternel et de l'autre côté du voile. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, votre souffrance, vos doutes, vos peurs. Et pour cela, il faut faire cette pause. C'est pour ça que ces énergies sont très lourdes. Pour quelqu'un, encore une fois, je me répète, sans lien, parce que vous avez des capacités qui essaient de se manifester depuis quelque temps. Vous le savez peut-être pas encore, mais c'est le cas. Et il va falloir vraiment en prendre conscience. Là, il faut que vous vous illuminiez là-dessus, que vous ouvrez, vous accueillez. Pour quelqu'un, ça peut être dans une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, sentimentale, ça peut être sur le plan professionnel, peu importe. Il y a besoin de rayonner parce qu'il y a, en fait, il y a l'ombre, il y a l'obscurité là sur vous. Et cette schizophrénie qui est la première carte que nous avons tirée, c'est effectivement qu'est-ce qui résout de ces énergies qui sont très lourdes. Il y a vraiment énormément de personnes qui mettent en doute leur propre relation sentimentale, leur travail, leur rapport avec les autres, mais aussi sur eux-mêmes, qui ne savent plus pourquoi sont ici, qu'est-ce qu'ils ont à faire, pourquoi autant de souffrance, pourquoi autant de difficultés, qui ont vraiment du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi en arriver à ce stade, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela, il y a tellement de questions en fait, et je comprends bien, parce que c'est la noirceur totale ici. Il y a peut-être des nuits noires de l'âme pour quelqu'un d'entre vous, que vous êtes en train de vivre, voire un échec d'éveil spirituel, ou en tout cas énormément d'énergie négative autour de vous. J'ai envie de commencer maintenant de prendre
Le Béline. Le Béline. Ouais, c'est très... ça ne m'étonne pas du tout, en tout cas, qu'est-ce qu'il y a. Il y a besoin de couper un peu, là, de faire ces pauses. Pour vraiment pour vous faire accueillir, envelopper par la lumière. Qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe avec ces énergies qui sont très lourdes autour de nous actuellement? Guidance intuitive spirituelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement autour de nous? Pourquoi ces énergies sont aussi lourdes? S'il vous plaît, y a-t-il encore quelques messages pour nous? Ouais. Merci. Ok. Le pourparler. Alors, avec les pourparlers, voilà, on me parle de discussion, d'échanges verbaux, de négociations, de dialogue, de conciliation, d'entrevue. Mais c'est surtout, je pense, pour quelqu'un d'entre vous, c'est pour parler, il faut s'exprimer. Déjà parler à soi-même, se connecter avec soi-même. C'est qu'est-ce que j'entends. Il faut se parler à soi-même. Hein. Qu'est-ce qui me passe? Je suis fou, je suis folle? Non, vous avez des capacités. Pourquoi dans cette relation rien ne va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Voilà, il y a énormément d'échanges et je pense que c'est vraiment un échange avec soi-même, à l'intérieur de soi. C'est qu'est-ce que je perçois fortement ici. De toute manière, hein, il y a énormément de questionnements en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment des échanges avec soi-même. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe et les réponses, nous ne les comprenons pas en fait. Je me mets dedans hein, parce que je l'ai vécu récemment, mais voilà, c'est qu'est-ce qui se passe. Nous avons eu par la suite la carte de l'étoile de la femme. Alors, c'est certainement une énergie féminine ici. Hein. Vous êtes un être que, en tout cas, vous venez pour vous accomplir. Alors, ne vous oubliez pas, comme vous disiez déjà, que si vous rayonnez, que vous êtes dans la lumière, vous allez réussir à vous réaliser et à réaliser en tout cas ce que vous désirez, toutes les réalisations que vous voulez. Or, vous venez justement pour vous accomplir et pour vous réaliser. Ça, il faut en prendre conscience que ce pouvoir réside en vous. Hein? Et donc, cette étoile incandescente qui est le rayon vraiment de l'espoir qu'on vous demande de garder avec l'optimisme pour retourner dans la lumière, c'est qu'est-ce qui doit vous avancer à vous arrêter 2 minutes à faire cette pause. Vous avez besoin de sortir de la noirceur et de retrouver cette lumière. D'accord? Alors là, il y a peut-être une femme qui peut vous soutenir. Pour quelqu'un, ça peut être un thérapeute, un médecin, peu importe. Hein, ça peut être une femme, en tout cas, qui sera bienveillante, qui sera douce envers vous. Une femme qui peut vous apporter, voilà, cette aide pour comprendre vos capacités, pour comprendre qu'est-ce que vous vivez, pour vous aider à sortir de cette situation qui est difficile. Hein. Mais en tout cas, je pense aussi qu'il y a une ouverture de conscience pour quelqu'un d'entre vous, hein, de vos pensées. C'est pour ça qu'il y a besoin de changer avec soi-même, de se connecter, de faire cette pause, à ce qui permettra justement d'aller vers ce nouveau cycle pour y mettre fin à un qui, de toute façon, doit se terminer. Vous ne pouvez rien. Nous avons eu tout de suite derrière la carte de l'eau. L'eau parle d'empathie, de voyage, de calme. Parle aussi d'intuition, voyez, de rêverie, de passivité, d'instabilité, de doute. Ça résout le tout, les peurs, les doutes, l'instabilité. Mais il y a aussi cette intuition, cette empathie, hein, de trouver ce calme pour pouvoir s'écouter, se connecter et mettre des mots sur ce que vous vivez. Vous n'êtes pas en train de devenir dingue. Il y a certainement quelque chose ici qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit prendre fin et c'est qu'est-ce qui vous permettra de réaliser pleinement votre venue, de comprendre et de vous élever. Tout tourne autour de là. Pour quelqu'un, c'est vraiment un éveil spirituel. Donc certainement, certains amis sont en train de vivre un choc d'éveil spirituel, voire une nuit noire de l'âme. Pourquoi pas? Si vous avez l'opportunité, allez regarder s'il vous plaît sur internet qu'est-ce qu'on vous dit sur les nuits noires de l'âme et sur le choc de l'éveil spirituel. Pour quelqu'un, c'est dû à vos capacités que vous êtes en train de découvrir, que vous avez découvert il y a quelque temps, pourquoi pas, hein? Mais certainement ça.
Pour d'autres, c'est en lien avec une situation, une relation où vous avez perdu pied. Vous ne savez plus du tout où vous êtes. Vous ne savez plus du tout pourquoi vous vous sentez aussi mal. Il y a besoin ici, mes chers amis, de garder cette foi, de cet optimisme, de cultiver cette lumière, de se parler à soi-même, de se mettre au calme, de s'isoler, ou alors de voyager un tout petit peu, si vous le pouvez. Pour quelqu'un, ça peut être le soutien des femmes, mais il faut faire cette pause. Hein. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de progresser, de vous élever sous la situation, d'acquérir cette endurance et cette force intérieure pour, voilà, pour que cette situation, on puisse mettre des mots et qu'on puisse la comprendre et surtout qu'on puisse se lever et avancer. Je m'excuse, mais moi j'entends des drôles de bruit ce soir. Ok. Je vais prendre 3 cartes pour le sentimental. J'ai envie de voir le sentimental, en tout cas, avec le grand oracle de l'amour. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe avec ces énergies un peu étranges qui circulent autour de nous depuis quelque temps? S'il vous plaît, mes guides, que pouvez-vous me dire? Il y en a 3 qui se sont retournés, c'est ces 3-là que je vais prendre. Vous voyez, je vous parlais déjà de rêverie, on me parle d'illusion. Ce qui veut dire ici, mes chers amis, que certainement il y a des relations que sont... quelqu'un qui vit dans cette illusion, hein, peut-être qu'une relation puisse s'améliorer, je ne sais pas moi, mais il y a peut-être certainement aussi... c'est... J'ai l'illusion, j'ai la fidélité et j'ai la puissance. Alors, j'ai une énergie du numéro 6. Cette énergie du numéro 6 parle de difficultés, de sentiments qui sont malmenés. C'est aussi des illusions dans une relation. Il y a certainement du sacrifice pour quelqu'un. On est bloqué, on souffre dans cette relation, mais on reste fidèle. Parce que probablement, votre amour est puissant, enfin est vrai pour votre autre. Voire tout simplement ici, j'ai peut-être quelqu'un qui est très fort face à vous, hein, qui reste fidèle à soi-même. Autoritaire, machiavélique, je ne sais pas pourquoi. On me dit que vous devez retrouver certainement une stabilité qui est perdue. Mais on vit dans cette illusion que les choses puissent s'arranger. Parce que les sentiments sont puissants, parce que vous croyez au mariage, je ne sais pas, c'est pour la vie. Voire tout simplement, c'est une personne en fort de vous qui est très puissant, qui est très fort en fait. Hein. Il y a une décision à prendre ici, mes chers amis, qu'elle n'est pas du tout facile. C'est pour ça que vous avez besoin de cette pause relationnelle. Vous êtes en train de devenir dingue dans une relation amoureuse pour quelqu'un. On vit dans l'illusion, mais il y a une forte puissance ou de votre amour pour cette personne, et vous espérez donc un changement, ou alors c'est vraiment, et qu'est-ce que j'entends fortement ici, que vous vivez peut-être dans une relation où cette personne en face de vous est très forte, très puissante, hein, et vraiment peut-être dans la vie sociale, moi en tout cas, face à vous, hein, arrive à vous manipuler, reste fidèle à soi-même. Mais les bases ne sont plus du tout solides dans cette relation pour quelqu'un d'entre vous. Du tout. L'Ho'oponopono, le magnifique oracle, enfin la méthode la plus ancienne pour se libérer de tout ce qui est... comment dire... L'Ho'oponopono, c'est la méthode la plus ancienne qu'on utilise pour se libérer de certains schémas, avec 4 petits mots. Hein. Merci, pardon, désolé, je t'aime. Voyons voir qu'est-ce que vous avez à nettoyer. Qu'est-ce qu'on dit?
s'il vous plaît. Guidance intuitive, spirituelle. Pourquoi ces énergies aussi lourdes? Je ne sais pas si la guidance vous parle. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si ça vous parle. Mais il y a énormément de personnes en difficulté dernièrement. Énormément. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ces énergies. Mais il y a un truc qui tourne pas rond. Bon, bien certes que la pleine lune a sa part de responsabilité. Mais je pense qu'il y a énormément ici de personnes qui sont en train de comprendre que la vie elle est belle, qu'on vient pour une raison, qu'on a la possibilité de se libre arbitre, de choisir quelle voie emprunter, etc. Il y a vraiment des prises de conscience qui, en fait, vous ne vous reconnaissez plus. Quand je mets la caméra comme ça, je ne sais jamais où vous regardez. Bon. Il n'y a plus rien. Ah, voilà, il suffit de demander pour les avoir. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Oh, Pono. Merci, pardon, désolé, je t'aime. Il y a 2 cartes. Donc, écoutez, on va prendre ces 2-là. Je ne vais pas insister parce que je les laisse venir toutes seules. La cassure. Il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé. Certainement, voilà. C'est pour ça que nous devons prendre conscience. Garder cette foi, cet optimisme. Retrouver la lumière, sortir de cette noirceur. C'est schizophrénie pour quelqu'un, vous voyez, ça tient sous la lame d'un rasoir. La corde est en train de se casser. Il y a une cassure et une fracture ici. Dans une relation, dans une situation, vous adaptez, même avec vous-même, parce que vous êtes en train de percevoir une nouvelle version de vous-même que vous avez encore du mal à accepter. Et il y a aussi les résultats décevants. On vous parlait d'illusions dans le relationnel sentimental. Après, vous adaptez, voyez. Alors, il y a quelqu'un qui reste fidèle à soi-même. C'est peut-être vous parce que vous y croyez sous vos valeurs, sous vos principes. Mais les résultats sont décevants parce que ce n'est qu'une illusion. Il y a certainement une décision à prendre sur le côté sentimental. Il y a une cassure. Et vous devez vous détacher, mes chers amis, certainement d'une personne et d'une relation qui peut être toxique, qui en tout cas vous fait souffrir. Et bien voilà, parce que ça ne vous satisfait plus. Vous êtes perdu, vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'arrivez pas à quitter cette personne, vous ne comprenez pas pourquoi vous en êtes arrivé là, vous ne comprenez pas pourquoi c'est tellement difficile, il y a besoin de discuter, mais c'est déjà avec vous-même qu'il faut parler. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Se rendre compte, se mettre face à la vérité, à la réalité, parce que parfois on se voile la face, on ne veut pas accepter, on ne veut pas voir. Là, il y a vraiment une prise de conscience, sortir de cette illusion. Et pour retrouver la lumière, il faut apporter un changement dans une situation, dans une relation. Après, vous adaptez, parce que je veux rester sous le général. Mais déjà, en tout cas, il y a une cassure pour quelqu'un entre vous dans la vie sentimentale. D'accord, c'était une relation forte, peut-être aussi on a toujours été fidèles l'un vers l'autre, mais aujourd'hui c'est très décevant. Il y a une cassure et cette cassure, vous ne pouvez pas la recoller. Quand même vous la recollez, elle va finir pour casser à nouveau. D'accord, là où on rabiboche avec de la colle, tôt ou tard, ça se recasse. D'accord. Après, peut-être que vous aimez toujours la personne, vous espérez un changement, mais pour quelqu'un, ce n'est pas possible. Bien sûr, pas pour tout le monde. Vous verrez comme ça résonne avec vous. Il n'y a pas de mots pour vous dire comment vous expliquer. Si cette guidance, en tout cas, vous fait du bien, vous prenez. Si ça vous irrite, si ça vous met de la douleur, de la tristesse, vous laissez. Mais cette guidance, elle est là pour vous aider à prendre conscience, pour que vous résonnez avec votre propre tête et qu'après, bon voilà, vous laissez parler votre cœur. Il y a des résultats décevants ici, il y a une cassure. Donc gardez cet optimisme pour pouvoir réaliser, à vous libérer, pour pouvoir en tout cas rayonner de nouveau, pour vous entourer à nouveau de la lumière, pour cultiver cette lumière. Parlez à vous-même. Si vous pouvez, prenez le temps de vous retrouver, de vous parler, ce qui vous permettra de comprendre et de vous élever. Et nous finissons avec le tarot des cristaux, avec quelques conseils. Qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, comme conseil? Merci.
conseil. Conseil suivant. Y a-t-il encore un conseil, s'il vous plaît? Non, merci. Nous en avons deux. J'ai un 5 d'épée. Le 5 d'épée dans le tarot, c'est la manipulation, la trahison, la souffrance, la déception, la traîtrise, l'hypocrisie. Il faut couper. Il y a une cassure. Et là, on vous dit, ben, bien, je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Gardez cet optimisme, cette foi, pour rayonner, pour guérir. Cavalier d'épée, nous sommes dans l'élément air. Donc, il y a quelque chose avec laquelle il faut trancher. Il faut couper définitivement. Il y a aussi énormément de mental. Je choisis mes batailles avec soin. Oui. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre, être dans la vérité. Et du moment que vous avez compris que vous êtes dans la vérité, que donc vous faites cette pause, que vous comprenez qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous vivez, vous allez certainement couper avec certaines situations ou relations, même avec vous-même, avec des pensées, des émotions, ce qui vous permettra de rayonner, de guérir, de vous libérer. Il y a besoin d'avancer ici, d'accueillir dans votre vie quelque chose de nouveau, des nouvelles réalisations, des nouveaux projets, hein, de se renforcer, de sortir de toutes ces déceptions, de cette douleur, de ce vide, de cette lassitude, de ces énergies bas, négatives. Choisissez vos batailles avec soin, accueillez dans votre vie, laissez-vous revenir aussi le bonheur dans votre vie. Essayez de couper avec ce qui vous convient plus, une bonne fois pour toutes, et surtout de vous dire, j'avance et je ne me retourne plus, il n'y a plus rien qui m'arrête. Je sais qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je sais qu'est-ce qui m'a mis dans cet état et que je n'en veux plus. J'accepte d'avoir ces capacités. J'accepte de comprendre qu'il n'y a plus rien à sauver. Il y a quelque chose avec laquelle il faut que vous coupiez, mes chers amis. Nous commençons avec une schizophrénie, avec un numéro 2. C'est la conflictualité, c'est la dualité. Avec vous-même, pour certains, comme je vous disais, et aussi avec quelqu'un d'autre, dans le couple, avec un partenaire, en tout cas. Ouais. Les pierres qui peuvent vous aider durant cette période, c'est la métrine et la sugilite pour quelqu'un, éventuellement. Il y a énormément de souffrance pour quelqu'un. J'ai encore l'énergie du 6, hein, avec une instabilité, une dualité. J'ai le 6 par 1, 2, 3, 4. Par 4 fois. Il y a besoin de communiquer, mais déjà avec soi-même. Et j'ai aussi l'instabilité, la décision importante à prendre. Hein, parce que pour réussir, pour vous réaliser, il faut que vous coupiez. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Et quand on parle de capacité, qu'est-ce qui s'est cassé? C'est votre moi ancien. Ces croyances limitantes que vous avez sur quelque chose qu'on vous a dit que ne peut jamais vous arriver. Hein. Quand peut-être vous étiez petite, on vous a toujours dit que, bon, je sais pas, moi je vais dire la première chose, le loup-garou, les morts vivants, les fantômes, ça n'existe pas. Et que maintenant que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de différent, bah, c'est votre ancien moi. Il y a cette cassure avec cet ancien moi, avec votre culture, avec votre éducation, vous voyez. Vous adaptez, c'est vraiment personnel pour quelqu'un. Et pour d'autres, c'est relationnel ou même professionnel.
Il y a vraiment ici une pause à faire. Gardez cet optimisme pour pouvoir réaliser que vous avez des capacités, que cette relation, cette situation ne vous apporte plus rien. Hein, que c'était puissant, mais que c'est une illusion de continuer à y croire. Cette cassure, malheureusement, elle y est. Maintenant, vous devez vous élever. Vous devez trouver cette force pour apporter ce changement dans votre vie. Tout prend une fin et il y a quelque chose qui s'arrête ici, hein, avec la mort. Voilà. Donc, votre cœur a besoin de rayonner, vous avez besoin de rentrer dans la lumière. Pour entrer dans la lumière, il faut que vous faites cette pause émotionnelle et relationnelle, ce qui vous permettra de comprendre. Parlez avec vous-même, connectez à vous-même. La décision, elle est peut-être difficile, elle est compliquée, j'en doute pas. Mais pour pouvoir la prendre, il faut que vous soyez vrai avec vous-même. Faites-vous aider par cette femme, éventuellement. Mettez-vous au calme. Et c'est ce qui vous permettra de retrouver cette puissance intérieure pour que vous puissiez faire le bon choix et surtout comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'en sortirez pas du jour au lendemain. Moi, j'ai mis 10 jours. Hein. C'est pas le même parcours. Je vous dis, j'ai énormément de choses, moi, qui se sont accumulées. Énormément de travail, énormément d'énergie négative avec qu'est-ce que je prends parce que je suis une éponge. Je n'ai pas levé le pied, je n'ai pas écouté quand on me disait de ralentir. À ça, vous rajoutez tout le reste, voilà. Donc, c'est très difficile. Hein. Si vous pouvez vous faire aider, faites-vous aider, parce qu'il faut s'accrocher, hein, mes chers amis. Si vous êtes en train de vivre la nuit noire de l'âme, avec un choc d'éveil spirituel et d'autres petites choses à côté avec la pleine lune, si vous avez quelqu'un qui peut vous soutenir, faites-le, parce que pour moi, c'était très compliqué. Hein. Et pourtant, je suis quelqu'un de très forte et c'était très dur. Donc, mais ne lâchez rien, mettez-vous au calme, isolez-vous, si vous pouvez partez quelques jours, mais il y a certainement ici, alors c'est incroyable parce qu'on commence avec la schizophrénie et on finit, je vous dirais, avec la mort, la cassure, d'accord, donc, ouais. C'est vraiment que ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme pour quelqu'un. Après, on peut la mettre sous le plan spirituel, mais comme simplement aussi dans votre vie de tous les jours. Hein, c'est vraiment la nuit noire de l'âme parce qu'il y a une grande souffrance pour quelqu'un ici. C'est la fin. Il y a un changement. Il faut juste que vous l'acceptiez. Ce qui vous permettra de rayonner de nouveau. N'hésitez pas, mes chers amis, à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette guidance. Si ça vous a plu, si ça vous aide, un petit pouce en haut, ça me permet de voir que, voilà, ça vous aide. N'hésitez pas à partager, inviter d'autres personnes à venir découvrir cette chaîne, éventuellement à partager si vous savez que cette guidance peut aider quelqu'un d'autre. Du moins à réfléchir, à comprendre qu'il, elle, n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes qui actuellement sont dans des difficultés émotionnelles, psychologiques aussi, et à faire des extraits, des remixages, je ne sais pas, à partager en tout cas. Mes chers amis, prenez bien soin de vous, faites attention à vous, ne perdez jamais espoir. Gardez toujours cette foi, cet optimisme, demandez toujours l'aide dont vous avez besoin si ça devient compliqué pour vous. Ne lâchez rien. Hein. Faites attention à vous. En tout cas, tenez bon. Tout prend une fin, même la souffrance. Il faut être patient, il faut y croire, il faut se battre, il faut rester debout. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.